Vendredi 21 décembre 2012, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, le sommaire de cette édition d'information 21 décembre 2010, 21 décembre 2012. Voilà 2 ans que le professeur Alpha Condé est au pouvoir. Après 2 ans de gestion à la tête du pays, les réactions au sein de la classe politique guinéenne sont pour le moins tranchées. Explication dans ce journal. Assainir le quartier Lambani et ses environs, c'est l'exercice auquel se sont livrés ce vendredi responsables, enseignants et étudiants de l'université unique, une action qui intervient en prélude du 25e anniversaire de la création de l'institution universitaire. Et puis Moussaïa, village natal du feu président Conté, va vibrer demain au rythme des activités commémoratives du 4e anniversaire de la mort de l'ancien président de la Deuxième République. Voilà mesdames et messieurs pour les titres encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Mais d'abord, la tournée de prise de contact de la première dame de la République à Dinguiraye, Adja Guéné Kaba, s'est rendue dans cette ville sainte de l'intérieur du pays sur invitation du mouvement Alpha Vision 2021, accueilli avec faste et chaleur au stade préfectoral. Elhadj Oumar Tall, l'épouse du chef de l'État, en a profité pour conférer avec les autorités et sages de la localité sur les pas de la première dame, Elhadj Oumar Bari. Adja Guéné Kaba Condé, épouse du chef de l'État, en compagnie d'une forte délégation gouvernementale et certaines épouses de ministres, a été reçue et ovationnée en grande pompe à Dinguiraye, ville sainte fondée par Elhadj Oumar Tall, grand érudit. À sa descente d'avion, la première dame a été accueillie triomphalement par les autorités administratives et préfectorales. D'ailleurs, a-t-on appris, c'est la première visite d'une première dame dans cette localité. Ça a été vraiment du jamais vu. De mémoire des populations d'ici et de moi-même, j'ai fait pas mal de villes de la Guinée. C'est la première fois que je vois un tel engouement. Vraiment, la population, je veux dire la région de Dinguiraye nous a reçus. Il n'y a pas histoire d'ethnie, d'appartenance. Ils ont démontré qu'à Dinguiraye, il n'y a qu'une seule population, c'est la population guinéenne. En malinké, ça veut dire Badénia. C'est ce que j'ai trouvé à Dinguiraye. C'était le Badénia. Ils m'ont reçu comme si j'étais chez moi. D'ailleurs, c'est ça qu'ils ont dit. Cet accueil est un signe éloquent de l'adhésion des populations de Dinguiraye aux idéaux des changements du professeur Alpha Condé. Il s'est traduit également par l'initiative de la première dame qui, dans sa politique d'aide aux femmes, a mis en place des groupements susceptibles d'aider cette couche vulnérable. Cette visite de Adja Guéné Kaba Condé à Dinguiraye est une initiative de Bakary Silla, fils de Tiroir, président du mouvement Alpha Vision 2021. La cité qui vous accueille se réjouit et en pleurs sur vous et votre suite. À Dinguiraye, soyez le bienvenu. Vous rencontrez et recevez les poignées de main ouvertes et propres. Ferveur, allégresse se lisait dans les yeux des populations. Banderole en main, ces dernières ont réitéré leur soutien aux actions du chef de l'État. Ce que je peux dire à la population de Dinguiraye ainsi qu'aux autres Guinéens, c'est de s'unir, de travailler en étroite collaboration pour bâtir une vraie nation. Comme Dieu l'a voulu, c'est Alpha Condé qui est le président de la Guinée. Donc, accompagnons-le dans ses actions. L'arrivée de madame, ça a été une grande mobilisation à Dinguiraye qui n'a jamais été faite depuis la création de Dinguiraye. C'est la première fois à l'histoire. Et on remercie aussi la population de Léro, de Dinguiraye, de l'accueil qu'ils ont fait pour madame la première dame. Cette préfecture cosmopolite a réservé un accueil triomphal à Adja Guéné Kaba Condé. À cette occasion, la notabilité a offert des présents à la première dame tels que des bijoux, un tapis de prière et un Coran. Le tout ponctué par des défilés pour montrer encore une fois leur attachement à l'esprit de changement prôné par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'actualité, c'est aussi et surtout l'an 2 de l'investiture du président de la République, an 2 dont les festivités se déroulent en ce moment même dans la ville de Zérékoré pour donner un cachet particulier à l'événement. Une réunion préparatoire s'est tenue hier jeudi à la mairie de Zérékoré. Les précisions de notre envoyé spécial, Fodé Camara.
présidé par le gouverneur de la région, à ses côtés, le préfet et le maire de la commune urbaine de Zérékoré, la réunion préparatoire de la célébration de l'an 2 de l'investiture du président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est tenue ce matin au siège de la mairie de Zérékoré. Après avoir écouté toutes les commissions mises en place, le gouverneur a invité les uns et les autres à s'impliquer activement pour la réussite de l'événement. Un événement organisé par l'association des promoteurs et sympathisants de la Guinée forestière. Au programme de cette manifestation, un carnaval géant, la prestation des artistes du terroir et ceux venus d'ailleurs, un match de football d'auteur de trophée, unité nationale et enfin un banquet qui sera organisé à l'intention de tous les invités. Par ailleurs, certains membres du gouvernement invités à prendre part à cette cérémonie sont déjà arrivés au pays des 18 montagnes. Entre autres, Dr Edouard Niakoye-Lama, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame Nantene Konati, ministre d'État aux affaires politiques à la présidence de la République, et le colonel Claude Pivi, secrétaire d'État chargé de la sécurité présidentielle, ainsi que l'artiste de renommée internationale Kaniba Oulé Yati. Comme pour dire que la fête à Zérékoré sera très belle. Voilà pour le côté festif de l'événement. 21 décembre 2010, 21 décembre 2012, je vous le disais en titre, voilà 2 ans jour pour jour que le professeur Alpha Condé a été investi président de la République de Guinée. Après 2 ans d'exercice de pouvoir, la mouvance présidentielle se félicite, je cite, des réalisations faites par le gouvernement de la Troisième République. Pour elle, le bilan à mi-parcours du chef de l'État est globalement positif. Ibrahima Souriari Ansani. Bilan positif ou encore globalement satisfaisant, 2 ans après son investiture, le professeur Alpha Condé aura réussi son mandat. Certes pas à 100%, mais déjà les Guinéens doivent se réjouir du résultat obtenu, estime la mouvance présidentielle. D'abord sur le plan économique. L'atteinte de l'initiative PPTE a été quelque chose qui a été recherché par ce pays pendant plus d'une décennie par le gouvernement précédent. Hier, si le sac de riz était à 300 000, aujourd'hui le riz est à 180 000. Mais la réforme du secteur de défense et de sécurité. Avec ces résultats, la Guinée est dit-on crédible et fréquentable aujourd'hui. Cependant, le pays peine à organiser les élections législatives. Le chef de l'État a reçu individuellement, sur un plan bilatéral, l'ensemble des acteurs politiques. Mais le mal est que quand on rentre chez le chef de l'État, on sort avec des cris d'alarme, on prend les micros pour dire ce qui n'a même pas été dit là-bas. Le CNT a travaillé, il faut féliciter le CNT, c'est pourquoi on est venu à la recomposition de la CENI. Est-ce qu'il faut faire des élections aujourd'hui et le lendemain on prend les coupes les uns contre les autres? Il faut apaiser la situation. Sur le plan des infrastructures, le parti au pouvoir se félicite des progrès enregistrés et ceux en cours de réalisation. Pour aller à Anta, c'était un calvaire. Mais aujourd'hui, ça devient facile. Il faut aller à Boké, des lampadaires partout en Guinée. Il y a beaucoup d'hôtels. La gratuité de la césarienne, l'amélioration du trafic routier urbain avec la mise en circulation de 50 bus, la lutte contre la fraude dans les examens nationaux sont entre autres résultats non négligeables évoqués par ces différents intervenants. Selon eux, le changement est progressif. On n'est pas à 100% sur les 2 ans. Il y a des écueils. Il y a des programmes qui ont été envisagés, mais qui sont bloqués par les esprits qui sont contre le changement. Tout le monde n'a pas compris le changement le même jour. Mais le changement, c'est l'aboutissement heureux du peuple de Guinée à la prospérité, à la paix et à l'unité nationale, derrière le professeur Alpha Condé. Le président Alpha Condé est investi pour 5 ans. Il a encore 3 ans pour réaliser le reste de son programme de société. Dans le même registre, la confiance et l'optimisme affichés par le camp présidentiel tranchent radicalement avec la déception et le malaise de l'opposition réunie au sein du collectif et de l'ADP. Pour ces 2 entités politiques, si des avancées majeures sont à noter dans le secteur économique, le bilan est en revanche globalement négatif sur le plan sociopolitique. Alpha Ouma Abari. Le 21 décembre 2010, le professeur Alpha Condé prêtait serment devant le peuple de Guinée de remplir sa mission de président de tous les Guinéens. 2 ans déjà, et beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. 2 ans qui ont permis à l'opposition guinéenne regroupée au sein du collectif et de l'ADP de faire un bilan non reluisant de l'exercice du pouvoir par le président de la République. D'abord, sur le plan politique, cette aile dure de l'opposition guinéenne pense que le bilan est négatif. Au plan politique, je crois que c'est un bilan qui est entièrement négatif. Parce que le bilan politique se juge d'abord à travers l'incapacité de ce gouvernement à nous sortir de la transition. Sur le plan économique, certes, des avancées ont été obtenues, notamment l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, mais globalement, l'opposition pense que le bilan est mitigé. Au niveau économique, on peut dire que là, le bilan est mitigé.
Il y a certes des aspects positifs à ce niveau, notamment l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Mais malheureusement, jamais les Guinéens n'ont connu un pouvoir d'achat aussi bas. Sur le plan social, cette aile dure de l'opposition estime que le bilan est peu flatteur. Elle pense que le tissu social déchiré au lendemain du deuxième tour de la présidentielle reste toujours non recousu. Pire, elle soutient que les Guinéens sont plus divisés que par le passé. Quant au bilan social, là aussi c'est un bilan qui est totalement négatif. Puisqu'aujourd'hui, non seulement la réconciliation nationale sur laquelle les Guinéens misaient et sur laquelle les Guinéens comptaient pour ressouder un peu la société guinéenne, recoudre le tissu social et nous permettre de sortir des divisions communautaires et ethniques qu'avait généré la compétition électorale de la présidentielle passée, mais on est malheureusement dans une situation où rien n'a été fait dans ce domaine. Des propos qui en disent long sur le manque de dialogue entre pouvoir et opposition et qui du coup laissent entrevoir un bras de fer en perspective au sujet de l'organisation des prochaines législatives annoncées pour le 12 mai 2013. Et les citoyens ne sont pas en reste dans ce concert de réaction. À l'instar de la classe politique, les citoyens sont divisés sur le bilan de 2 ans de gestion du pouvoir par le chef de l'État. Si certains estiment que le bilan est positif, d'autres en revanche le jugent globalement négatif. Ce bilan, vous allez le voir, n'a pas également échappé à la presse. Mfandi Gilavogui. Cela fait 2 ans, jour pour jour, que le président Alpha Condé a été élu à la tête du pays par la majorité des Guinéens. Et les réactions des citoyens sur le bilan de sa gestion sont plutôt mitigées. Il y a eu un redressement par rapport à l'économie. Nous trouvons également que la Guinée a renoué avec beaucoup d'institutions internationales. Sur le plan de l'éducation, également, nous avons vu que ce n'est plus comme le dérapage qui s'est passé dans le temps. L'atteinte de PTTE, ça a été un soulagement. Si certains se vantent des 2 ans de gestion du pouvoir, d'autres en revanche soutiennent que le bilan du professeur Alpha Condé est globalement négatif. Le professeur Alpha Condé n'a pas réussi à créer un climat d'entente entre les différents acteurs politiques. C'est à son avènement que Valais a pris la porte et Belzo menace. Et Rio Tinto, je suis sûr et certain que Rio Tinto est sur le chemin. Le tissu social est pratiquement encore déchiré. Le bilan des 2 ans de gestion du professeur Alpha Condé, le sujet a été largement traité ce vendredi par la presse nationale. Certains éditorialistes estiment que le bilan du gouvernement Alpha Condé est peu reluisant. Aujourd'hui, le panier de la ménagère continue de souffrir les mêmes supplices. Sur le plan économique, on peut dire qu'il n'y a pas eu suffisamment d'avancées. Ce qu'il faut applaudir, c'est certainement le fait que la Guinée a réussi à accéder à l'initiative PPTE. Sur le plan politique, c'est là où, à mon avis, le bilan du président Alpha Condé est chaotique, dans la mesure où, jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore réussi à mettre sur pied un parlement. Pour ainsi inverser la tendance, cet éditorialiste recommande au président de la République d'orienter sa politique de développement de 2013 sur les finances publiques et mettre en place un mécanisme de contrôle de ses ministres pour gagner le pari du changement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment sur l'an 2 de l'investiture du chef de l'État. Sur un tout autre plan, début ce matin dans la salle des banquets du Palais du Peuple d'un atelier organisé par des structures de la société civile et des élus locaux. Cet atelier a pour centre d'intérêt la révision du code minier. C'est une initiative de la coalition Publiez ce que vous payez. Aguirre Toba nous en dit plus. 2 jours pour examiner le projet de révision du code minier adopté en septembre 2011. Un code que le gouvernement a soumis à l'œil critique des organisations de la société civile et des élus locaux des sites miniers. Les travaux vont porter sur certains aspects du code passés en revue lors de leur retraite. Quelques-uns de ces aspects, c'est si vous voulez d'abord garder la transparence et la lutte contre la corruption au niveau du code. Impliquer les élus locaux et les populations locales, sauvegarder l'environnement. Et après cette revue même du code, nous allons passer aussi à expliquer aux acteurs de la société civile et aux élus locaux le rôle du comité technique de révision des contrats et titres miniers. Demain, dans la matinée, nous passerons en revue l'initiative de transparence des industries extractives. Le problème de l'emploi local sur les sites miniers ne sera pas occulté.
Vous connaissez quelques problèmes qui ont été déjà rencontrés à Zogota. Sur tous les sites miniers, vous avez ces problèmes en gestation. Il s'agit de voir comment les aborder, quelle formation, quelle information, quelle sensibilisation, quel plaidoyer les acteurs de la société civile peuvent développer et comment pouvons-nous participer non seulement à la loi minière, mais surtout dans les textes d'application du code minier. La vulgarisation des contrats miniers et les activités des sociétés minières permettront à la population de mieux connaître le secteur minier et d'en rendre plus visibles ses retombées. D'une rencontre à une autre, clôture hier jeudi à Conakry de l'atelier de formation des pères éducateurs sur la prévention des IST, VIH, SIDA. La rencontre a permis aux participants d'avoir de larges informations pour être mieux outillés sur les modes de transmission et de prévention contre cette maladie. L'initiative est du Comité national de lutte contre le SIDA. Explication, Fanta Conté. Il s'agissait au cours de ces 3 jours de travaux d'outiller les participants venus des différentes structures relevant du ministère d'État de l'économie et celui délégué au budget sur les modes de transmission et de prévention contre cette maladie. Il était également question d'apprendre aux participants comment assurer la prise en charge psychosociale des personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. Le ministère délégué au budget, c'est un ministère de pointe et donc exposé au point de vue SIDA. C'est pourquoi nous avons voulu que nos collègues des autres directions soient au même niveau d'information que nous et qu'ils puissent être en mesure de porter ce message important auprès de leurs collègues de service, voire plus loin dans leur propre famille. Au cours de ces 3 journées de formation, il était question de faire doter le ministère délégué au budget d'un noyau d'animateurs capable de démultiplier les informations sur les IST, VIH, SIDA et vraiment des techniques qui leur permettront de mieux restituer les informations reçues sur le terrain à l'endroit de leurs collègues, à l'endroit des membres de la famille et de la population en général. Selon les statistiques, en Guinée, le taux de prévalence est de 1,5% au niveau de la population générale, avec une prévalence très élevée chez les femmes. Raison pour laquelle cette initiative du point focal du CNLS au ministère délégué au budget a été hautement saluée par les participants. Cette formation m'a permis de savoir comment éviter les IST, VIH-Sida, de faire le rapprochement, le rapport entre les IST et VIH-Sida et de savoir me comporter dorénavant et de véhiculer le message reçu durant l'atelier. Je suis très satisfait de la qualité de la formation. Les formateurs étaient à la hauteur. Je suis très content de cette formation parce que ça me permet deux choses. Non seulement de changer le comportement sexuel dans le milieu, et aussi élargir les informations auprès des sujets les plus touchés, notamment les femmes, les jeunes, etc. Cette cérémonie de clôture a été rehaussée de la présence des chefs de cabinet des 2 départements concernés. La cérémonie a pris fin par la remise des satisfecits aux différents participants. Restons toujours dans le siège des rencontres pour dire que les discussions relatives aux préparatifs de la table ronde sur la politique nationale et le plan stratégique de développement de la jeunesse et du sport ont débuté ce matin au Palais du Peuple. La rencontre a connu la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que des partenaires au développement, Husseina Tougallo. C'est dans le but de mieux préparer la table ronde sur la politique nationale et le plan stratégique de développement de la jeunesse et des sports que le ministère de tutelle a organisé ce matin cette rencontre avec ses partenaires, notamment le PNUD. Une rencontre axée sur la réflexion du mécanisme et du plan d'action mis en place ainsi que les perspectives pour les 10 prochaines années. D'ici 2020, le gouvernement veut faire des jeunes de Guinée des citoyens responsables, engagés et épanouis qui participent au développement national et à l'intégration régionale. Une occasion pour les partenaires au développement de revenir sur les travaux exécutés depuis 2010. Il s'agit entre autres du programme national de volontariat jeunesse, du programme d'apprentissage de type DIAL au programme Vivre contre apprentissage, l'appui aux associations de jeunesse,
Malgré tous ces soutiens, le chemin est encore long pour arriver au bout du tunnel, déclare le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune. Au regard de l'ampleur des défis liés à la réalisation de ces programmes, il est apparu indispensable d'obtenir l'adhésion et l'implication effective de tous les acteurs nationaux et étrangers dans leur mise en œuvre. Avec ces réformes, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et des Sports entend rehausser le niveau de vie des jeunes. Autre facette de l'actualité, la présidente du conseil d'administration de la Société des transports de Guinée a largement expliqué hier ses ambitions et les nouveaux projets qu'elle compte mettre en œuvre au cours de l'année prochaine. Dr Makale Traoré en a profité pour appeler ses concitoyens et les travailleurs de la Sotragui à une meilleure collaboration pour le bon fonctionnement de la société. Les précisions dans ce reportage de Aboubakar Arafan Kamara. La présidente du conseil d'administration de la Société de transport de Guinée, Sotragui, après s'être entretenue avec les cadres de cette société, entend redorer le blason de l'entreprise en 2013. Dr Makale Traoré estime que les travailleurs doivent être sereins et avoir l'esprit pour le travail. Pour mieux servir la population, elle compte organiser au cours de l'année 2013 des séries de formations pour ses employés. Je voudrais adresser un message surtout aux travailleurs, dire que la Sotragui est à eux. C'est d'abord à eux de faire vivre la Sotragui. La faire vivre, c'est être discipliné, c'est éviter les fraudes, la rendre pérenne pour que eux et leurs familles puissent vivre durablement de la Sotragui. Nous avons des objectifs bien précis, la formation. Pour 2013, nous mettrons beaucoup de moyens là-dessus. Tout le monde a besoin d'être formé, depuis le premier responsable jusqu'au planton dans une entreprise. Ensuite, nous avons l'équipement. Aujourd'hui déjà, tous les agents de maîtrise sont équipés informatiquement et sont installés dans des bureaux corrects, climatisés. Nous avons le Wi-Fi, nous avons tout ce qu'il faut. Mais pour atteindre les résultats escomptés, elle pense que la collaboration des maires des 5 communes et celle de la population est indispensable. Nous demandons la contribution des maires avec lesquels nous avons eu un dîner de travail et qui nous ont fait beaucoup de promesses en ce qui concerne le déguerpissement et le fait que les gens occupent les voies dans leur commune. Nous faisons ce qui nous revient dans les ateliers, l'entretien mécanique. Mais l'entretien des bus, c'est aussi la propreté. Et je demande aux populations d'avoir du respect pour ces bus qui sont très propres. À partir du mois de janvier 2013, le nombre de bus mis en circulation passera de 51 à 71, a affirmé Dr Makale Traoré. À noter enfin que la présidente du conseil d'administration de la Sotragui fait l'objet de contestations des travailleurs de la dite société qui ont récemment grévé pour réclamer son départ. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, la protection de l'environnement semble devenir une préoccupation de certaines institutions d'enseignement supérieur privées. C'est le cas de l'université unique. Étudiants, professeurs et responsables de cette université se sont en effet massivement mobilisés pour une campagne d'assainissement du quartier Lambagny et ses environs. Plusieurs tas d'ordures ont ainsi été dégagés et des poubelles installées. Ben Oumar Silla. Ils étaient tous mobilisés ce matin, étudiants, professeurs et cadres de l'université unique, avec des brouettes, balais, pelles, roues et poubelles pour assainir le secteur Kinifi du quartier Lambagny, où se trouve le siège de la dite université. L'action vise à interpeller chaque citoyen à la préservation de son environnement pour la bonne gestion des ordures. Pour le fondateur de l'unique, l'initiateur de cette campagne d'assainissement, l'environnement est le fondement de l'action éducative de son école. Nous faisons tout pour que nous vivions quand même dans la propriété absolue et faire en sorte que nous vivions quand même dans un assainissement, un environnement sain pour le quartier et pour nous-mêmes. Nous disons que cela, c'est le fondement même de l'action éducative de notre école. Nous faisons en sorte que les gens respectent leur milieu, l'environnement et faire en sorte que quand même la propriété prime avant tout. De foyer en foyer et de carrefour en carrefour, les étudiants ont nettoyé et installé une trentaine de poubelles qui désormais serviront de dépotoir d'ordures aux populations de Kinifi. Les poubelles là seront déposées dans les différentes carrefours pour dire aux gens s'ils ont des ordures à déposer pour qu'ils mettent dans les poubelles pour ne pas laisser abandonner les saletés sur la route. Réconfortés par cette action, les responsables du quartier rassurent que ces poubelles seront sécurisées et utilisées à bon escient. Les poubelles seront distribuées, mais pas seulement posées, mais confiées
à des familles et il y a une organisation au niveau de la jeunesse. Les ronds-points sont gérés par l'organisation de ces jeunesses qui sont en charge de veiller sur ces poubelles. Cette action doit interpeller chaque citoyen quand on sait qu'aujourd'hui la capitale Conakry grouille sous le poids des ordures. Autre fait marquant de l'actualité, le Goa, groupe organisé des hommes d'affaires, au secours des sinistrés de l'incendie du 25 mai dernier survenu au marché Madina. Les responsables de la structure ont distribué ce vendredi à plusieurs commerçants une somme de 35 millions de nos francs, une démarche hautement saluée par les bénéficiaires. Sekou Kabiro Diallo. C'est ce matin que le groupe organisé des hommes d'affaires a procédé à la remise des enveloppes symboliques aux sinistrés du marché Mbalia de Madina. Ces commerçants avaient enregistré le 25 mai dernier un incendie qui avait causé plusieurs dégâts matériels. C'est donc pour venir au secours de ces victimes qu'une campagne de collecte a été lancée par le Goa. Après plusieurs mois d'opération, la structure de défense des droits des opérateurs économiques a obtenu 35 millions de francs guinéens. Cette somme, selon le président du Goa, est un appui aux sinistrés. Nous avons trouvé à peu près 35 millions comme ça. Et ces 35 millions sont partagés entre les victimes. Nous avons pris parce que ça peut aller au-delà de 100 victimes. Et je ne pense pas s'il y a tous les 100 ici. Peut-être il y a 70 ou 80. Les autres qui ne vont pas recevoir leur montant tout de suite là, peuvent revenir après et nous justifier qu'ils ont été effectivement victimes pour que ce soit transparent. Donc le partage, au lieu de dire puisque tel avait perdu 20 millions, l'autre avait perdu 100 millions, puisque ce n'est pas beaucoup de l'argent et c'est raisonnable, nous avons jugé nécessaire de partager équitablement, c'est-à-dire chacun 300 000 francs guinéens. Ça peut faire un sac de riz et quelques kilos de sucre. Le représentant des victimes a salué les efforts du Goa avant d'interpeller les autorités. Nous remercions les bonnes volontés qui ont accepté de nous venir au secours et nous profitons encore de l'occasion pour demander au gouvernement de nous venir en aide. C'est l'occasion parce que c'est notre devoir de demander. Et ce devoir, le gouvernement a l'obligation d'assister à ces citoyens en état de détresse. Pour concrétiser la défense des droits des opérateurs économiques, le Goa a ouvert un compte bancaire. Ce compte vise à assister les victimes de l'incendie survenu le 25 mai dernier. Un bel exemple à suivre, puis le Goa toujours, qui vient justement de nous faire parvenir un communiqué portant remerciements à propos de la journée d'assainissement du marché de Madina, journée d'assainissement qui date du 1er décembre dernier. Ce communiqué lui-même date du 6 décembre dernier. Le président du groupe organisé des hommes d'affaires Goa en abrégé remercie tous les membres de la section Goa de Madina de tous les secteurs, la population de Madina Marché, la direction générale et tous les travailleurs d'Ecobank, la direction de Topaz, d'Orange, de BAMG, de BIZIC, la mairie de Matam, le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis, le ministre de l'élevage, le ministre de l'environnement et les cadres qui l'ont représenté. En effet, tous se sont mobilisés et n'ont ménagé aucun effort, ni leur temps si précieux pour le nettoyage, la collecte des ordures, ainsi que leur ramassage. Au nom de l'ensemble des opérateurs économiques du Goa, je les remercie vivement pour cette mobilisation, que tout le monde soit informé de l'intention de faire une autre journée Madina propre le samedi 26 janvier 2013 de 7h à 12h, ainsi que d'instituer désormais ce nettoyage pour le dernier samedi de chaque mois. Je lance un appel aux bonnes volontés pour une assistance physique et matérielle en vue de l'assainissement de nos marchés et profite de cette opportunité pour demander au marché de Kaloum, Matoto, Ratoma ainsi que tous les marchés de l'intérieur de suivre l'exemple de Madina. Il s'agit là d'une action humanitaire citoyenne de haute portée sociale où tout un chacun est concerné. Signé le président du Goa, Chérif Mohamed Abdallah.
Je vous le disais en titre, journée de souvenir demain samedi à Moussaïa. Cette journée marque le 4e anniversaire de la disparition du président général Lansana Conté. L'événement coïncide cette année avec le 40e jour du décès de son fils Moussa Conté. Au programme de cette journée commémorative, des sacrifices, des prières et la lecture du Saint-Coran. C'est un reportage signé Mamadi Kamsoko. Elles ont passé la nuit de jeudi à vendredi ici à Moussaïa et elles comptent y rester jusqu'à dimanche. 4 ans après la disparition du feu président général Lansana Conté, l'homme est encore présent dans les cœurs et dans les esprits. À cette commémoration, la Basse-Côte se mobilise demain pour des sacrifices, des prières et la lecture du Saint-Coran. Objectif, implorer le pardon de Dieu afin qu'il accueille feu général Lansana Conté dans son paradis éternel. Lansana Conté ala ka jafama ala ka kinikinama ala gina ma sugune ala gina dibiri findi la gina kara na kemini anaka woso won fa wali en tout cas to ta mo fa fenfene kono yakaka mi fa mo minima barbore ya neki la gina kan kam birum barki don ko nani la gina bokhima na birin ka fe neki tu man kemuna kisimuna to mamuna laluma muna birin be neki parce que général Lansana Conté a ton labe wakati na kama si yoko ya yumu nayi sibir nu labe sibir na gouvernement ku mu pare Lansana Conté ka sera kayna to ala ka ya fama amina to na den na kayki musu no to Lansana Conté fende mu go bara lampi to go mu ga fenfe so seba maninkeba kisiba berseba tomaba fuleba maninkeba mubir na fenfe. La commémoration du 4e anniversaire du décès du père du libéralisme économique et du multipartisme en Guinée coïncide cette année avec le 40e jour de la mort de son fils Moussa Conté. Le village de Moussaïa où se situe le mausolée dans lequel repose à jamais le défunt président affiche les couleurs. Le désherbage est terminé et le village peut recevoir ses hôtes ce samedi 22 décembre 2012. Une journée, la journée du 22 décembre qui, on l'imagine, sera empreinte de beaucoup d'émotions. C'est ainsi que se referme cette édition d'information que vous pouvez également retrouver sur notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme à notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de la commune de Matam.